Salut à tous, salut à toutes, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur Lumion. Donc Lumion qui est un tout nouveau logiciel que j'ai découvert il y a quelques jours. Enfin, pas, il n'est pas nouveau, mais c'est un nouveau logiciel que j'ai découvert. Et donc, comme j'ai quand même eu quelques difficultés à l'apprivoiser, ben, je tiens à vous faire une petite vidéo pour vous l'expliquer. Donc, en quoi consiste ce logiciel? Ça nous permet de créer en fait des rendus plutôt jolis, même assez réalistes, d'incruster en fait. Ça nous permet d'incruster un élément 3D qu'on aura créé par exemple sur un logiciel comme 3ds Max ou sur un AutoCAD ou même SketchUp pour ceux qui manient correctement SketchUp. De l'importer dans un décor 3D quand même assez joli quoi. Et donc de donner vie un petit peu à notre objet. Tout d'abord, avant de direct partir sur l'union, je vais quand même vous expliquer deux trois choses sur AutoCAD qui sont essentielles pour que ça fonctionne sous l'union. Donc déjà, quand déjà je tiens à vous dire que pour réaliser, enfin pour avoir quelque chose de assez joli sur l'union, déjà il faut quand même déjà bien maîtriser AutoCAD et sa 3D. Donc avant de se lancer direct dans l'Union, il faut bien maîtriser AutoCAD. Donc pour ça, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne si vous ne les avez pas encore vues. Si vous maîtrisez déjà bien l'outil AutoCAD et que vous savez dessiner en 3D, alors ça ne sera pas très compliqué pour vous. Vous connaissez certainement la case, enfin l'espèce d'onglet calque qui va être très important dans ce projet. Donc pourquoi il va être important? Parce que quand nous allons importer notre structure 3D dans l'Union, les textures vont s'appliquer suivant les calques qu'on aura définis. Par exemple, si on a créé un calque vitre, voilà, comme celui-là, et bien dès que je vais appliquer une texture sur mes vitres, la même texture va s'appliquer sur tout le calque. Donc comme tout mon calque comprend toutes les vitres, et bien la texture va s'appliquer par exemple sur toutes les vitres. Vous voyez, j'ai également créé un calque qui s'appelle mur extérieur et mur intérieur, tout simplement car quand je vais appliquer une texture sur les murs extérieurs, je n'ai pas envie que à l'intérieur de ma maison, j'ai par exemple, du béton ou de la brique ou n'importe quoi que ce soit, parce que à l'intérieur de ma maison, j'ai fait des murs. Voilà, donc par exemple, si j'avais ces murs extérieurs qui étaient dans le même calque que les murs intérieurs, quand j'applique une texture sur ces murs, et bien forcément à l'intérieur, j'aurai également mes murs qui auraient la même texture. Donc là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais comme on travaille en 3D, mon mur est un bloc, du coup quand je vais appliquer une texture sur la façade extérieure, et bien forcément de l'autre côté du mur, comme c'est un bloc, il va y avoir également une texture. Oui, donc là vous avez totalement raison. Et donc pour parer à ce problème, j'ai créé, enfin j'ai trouvé une petite astuce, alors c'est certainement peut-être pas la meilleure, il y en a certainement d'autres. Hum, Néanmoins, bon, moi c'est la seule que j'ai trouvée. Donc je vais déjà supprimer, enfin cacher les calques que je n'ai pas besoin pour vous montrer. Donc il y aura la toiture terrasse herbe, euh, acroterre. On va déjà enlever ça, voilà c'est bon, il y a tout ce qu'il y a. Et je vais faire une petite rotation orbite pour vous expliquer cette petite chose. Voilà donc, quand je vais appliquer une texture sur la façade ici, forcément, comme ce mur est un bloc, la texture va également s'appliquer sur les murs, enfin l'intérieur des murs, donc de ce côté-là. Et pour parer à ce problème, j'ai donc créé un autre bloc 3D derrière ce mur. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a deux blocs. Et j'ai nommé ce bloc, comme vous pouvez le voir ici, tapisserie. Donc en gros, quand je vais appliquer de la texture sur les murs maison, il va être appliqué également du côté intérieur, sauf qu'il y aura ce bloc tapisserie qui va me cacher la texture. Donc ça, c'était la petite méthode pour vous expliquer si vous avez le même problème que moi. Je vous conseille de créer une espèce de un petit bloc, oui, derrière, que vous nommez comme vous voulez.
juste histoire pour cacher la texture. Voilà, donc là, j'ai à peu près tout expliqué sur AutoCAD. Une petite dernière chose, quand vous enregistrez votre projet en DWG, enregistrez-le bien en version, donc je vais vous le montrer, en version 2010 ou version inférieure, antérieure, pardon. Euh, j'ai eu beaucoup de soucis en version 2013, enfin en l'enregistrant en version 2013 parce que il ne voulait pas s'ouvrir sur Lumion. Donc ça c'est très important. Donc une fois qu'on a fini un petit peu notre truc, notre modélisation sur AutoCAD, maintenant on passe sur Lumion. Donc Lumion, voilà, je l'ai déjà ouvert parce qu'il est très long à s'ouvrir. C'est très long à s'ouvrir, donc bon, je me suis dit je vais préparer le terrain un petit peu. Donc une fois que vous avez Lumion qui est ouvert, vous avez une petite interface qui vous permet de choisir un terrain. Donc moi j'ai choisi celui-là. Une fois qu'on a ça, on va avoir sur notre côté un petit peu 4 icônes qui vont nous permettre soit d'importer des objets, soit de placer des objets, de changer le paysage ou même de changer le temps. Donc par exemple, si je change le paysage, je peux mettre des montagnes. Vous voyez. Alors attendez que je cherche comment on met les montagnes parce que c'est un logiciel que je ne connais pas beaucoup. Terrain, voilà. Là, vous voyez, le logiciel a généré des montagnes un petit peu partout. Je peux créer des montagnes un petit peu plus grosses. Vous voyez. Donc c'est quand même un logiciel très puissant et qui nous permettra quand même de réaliser de très très beaux rendus. Donc par exemple, je vais me placer là, car je vais implanter ma maison à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre maison. Donc pour ça, on va aller dans Importer et ajouter un nouveau modèle. On va aller chercher dans notre racine, enfin où on aura enregistré notre modèle AutoCAD. Donc moi j'y suis déjà, ça va être dans tous les fichiers AutoCAD. Et je vais bien veiller à aller activer Autodesk Real DWG, celui-ci là. Voilà, donc là on a tous mes projets qui sont apparus. On clique sur Ouvrir. On renomme parce que ce projet, bien sûr, est déjà ouvert, comme j'avais fait pour le speed art. AutoCAD YouTube, je marque. L'union YouTube, n'importe quoi. YouTube, voilà. J'ai écrit ça n'importe comment. Voilà. Et on fait ajouter à la librairie. Maintenant, il y a un petit carré qui nous permet d'importer notre maison. Donc, moi, il va être ici. Voilà, donc maintenant, on a un petit peu importé notre maison. Vous voyez, on peut la voir ici. Donc là, comme vous pouvez constater, il y a ma maison qui rentre dans le sol et des fois ça en sort, donc c'est pas forcément super joli. Voilà, donc je vais me placer à un niveau un petit peu plus... Déjà, je pense que je vais faire, c'est que je vais pas mettre ce type de montagne parce que ça va être casse-tête. C'est trop long, le tutoriel va être super long pour pas grand chose. Donc on va aller sur Landscape et je vais mettre sur celui-là. Voilà, donc là ma maison est apparue là, je vois déjà un petit fond assez sympa. Voilà, donc ma maison, vous pouvez voir qu'elle est dans le sol, c'est pas génial, c'est pas super beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger notre objet. Déjà, je vais bouger mon objet, je vais le mettre là-bas. Pour qu'il soit un petit peu plus proche des montagnes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc là où vous voyez qu'il y a des petits bugs, c'est normal, c'est parce qu'il y a la surface de mes deux textures qui sont en conflit. Donc je vais tout simplement monter ma maison, voilà, jusqu'à cette hauteur-là. Maintenant que j'ai fait ça, je vais peut-être vouloir aussi appliquer une rotation. Donc on va cliquer sur rotation et on va tout simplement appliquer une rotation sur la maison. Donc vous le mettez comme vous le sentez. Moi je vais le mettre comme ça, pourquoi pas. Je vais reculer un peu mon objet encore un petit peu plus loin, genre là-bas. Donc vous voyez qu'il est encore redescendu, donc on le remonte. Voilà, à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez placé votre maison un petit peu suivant votre envie, et bien maintenant, il faudra déjà
préparer le terrain qu'il y a autour. Donc pour ça, on va aller sur Landscape et on va aller sur Height pour régler soit monter le terrain, soit le descendre, l'aplatir. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, le déformer. Et Smooth, c'est un petit peu gérer l'aplatissement en fonction des bosses et des creux. Donc moi, ce que je veux déjà, c'est monter mon mur. Enfin, mon terrain. Donc on va se placer un petit peu. Donc vous voyez, faites attention parce que quand vous augmentez votre terrain, si votre terrain se trouve en dessous de votre maison, ben forcément votre maison, elle monte également. Donc vous montez un petit peu le terrain partout autour de la maison. Donc je vous conseille, faites-le assez rapidement, hein. Prenez pas la tête, après on va utiliser la commande Smooth. Voilà, assez rapide. Juste histoire que tous les murs extérieurs soient dans le sol, pour pas qu'il y ait qu'on voit le trou en fait sous la maison, ce serait pas forcément super réaliste, quoi. Genre comme là, tu vois, c'est pas... Donc on monte. Voilà. Voilà. Maintenant on va utiliser la commande Smooth. Voilà. On va augmenter sa taille. Sa taille. Voilà, sa taille, oui. Et on va tout simplement un petit peu aplatir notre terrain jusqu'à que celui-ci... Alors attendez, c'est quand même assez... C'est pas très évident. Voilà, on va refaire ça. Donc, là, on va le descendre le plus possible. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. On va faire ça également ici. Donc c'est pas grave s'il vous reste quelques endroits où la texture est encore superposée sur le truc. C'est pas très très grave en soi. Donc voilà, là vous pouvez également monter votre terrain, quoi. Ouais, là vous voyez que le terrain est monté beaucoup plus haut que la maison, c'est pas très grave. La commande Smooth, on réduit la taille et on abaisse. Donc vous voyez, comprenez peut-être pas forcément tout de ce que je suis en train de faire, mais vous allez très vite piger le truc une fois que vous aurez le logiciel en main. Ne vous inquiétez pas, c'est assez facile à comprendre. Donc j'essaie de m'appliquer quand même pour avoir un rendu assez joli à la fin. Voilà donc, je pense, enfin j'estime que ma maison est à peu près bien implantée. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des textures, donc le plus important. Pour ça, nous allons aller dans Import, nous allons aller dans Edit Material, et nous allons cliquer sur ce petit cercle là qui représente notre objet 3D. Donc on clique dessus. Donc là, il va y avoir un petit chargement plus ou moins long suivant votre machine. Donc ça charge, et aussi ça dépendra aussi également de la taille de votre objet 3D. Donc voilà, moi c'est bon, c'est chargé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un matériau. Donc pour ça on fait Add Material. On va choisir sur quelle zone on va appliquer un matériau. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, les calques, vous pouvez voir maintenant, si je vais sur les vitres, vous avez by layer.vitre. Si je vais sur le truc des poteaux, vous avez by layer.poteau. Le truc de la piscine, vous avez by layer aux piscines. Voilà, donc on va par exemple appliquer de l'eau sur notre piscine. Donc on clique sur le calque aux piscines, on va maintenant sur liquide, donc water, et on peut voir que l'eau a automatiquement été générée. Donc quand même, vous pouvez voir que ça a de la gueule et que c'est quand même plutôt joli. On peut régler ici
quelques éléments. Donc par exemple la taille des vagues. Ça c'est, je sais pas exactement, je suis pas forcément super bon en anglais. Fresnel, donc ça c'est tout ce qui est réflexion, les caustiques aussi, etc. etc. Donc moi je trouve que c'est déjà plutôt pas mal, comme ça. Là vous avez des chutes d'eau, donc des chutes d'eau, voilà à quoi ça ressemble, etc. etc. Moi je vais rester dans ce mode là, je vais réduire un petit peu le bump, donc la taille des vagues, et je vais appliquer d'autres textures. Donc pour ajouter une autre texture, on va cliquer sur ajouter un matériau, encore une fois. On va sélectionner maintenant un nouvel endroit, donc pourquoi pas, ça va être les murs extérieurs, voilà. On va maintenant aller sur Mix, donc je sais pas trop ce que c'est, voilà. Il nous propose des matériaux, pourquoi pas, on va en tester plusieurs. Donc ça c'est pas forcément super beau, hein. Ça, à quoi ça ressemble? Pourquoi pas, ouais. Voilà. Donc là vous pouvez voir que par exemple sur AutoCAD, j'ai oublié de mettre une texture ici où je pourrais appliquer un matériau. Donc c'est pas super grave, je vais essayer de cacher ça avec des objets 3D que je vais mettre en face pour le cacher. Mais bon, si vous voulez vraiment être pro, vous allez sur AutoCAD, vous changez ça et vous rechargez le fichier. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pourquoi pas, on va appliquer ce matériau, voilà, et on va appliquer maintenant un nouveau matériau. Donc on va choisir par exemple le parterre, donc on va mettre de la terre. Donc wood, carpet c'est quoi? Non, ça, custom, landscape, color, lift map, landscape. Voilà, donc, par exemple ça. Une fois que vous avez fait ça, on peut maintenant appliquer une nouvelle texture. Alors, ce sera la toiture. Et sur ma toiture terrasse, je vais appliquer une espèce d'herbe. Donc, je sais pas trop quoi. Genre une herbe comme ceci. J'aime bien ça là. Donc, on va laisser ça. Je vais appliquer d'autres matériaux. Donc, toujours pareil, on ajoute des matériaux. Je vais appliquer maintenant sur mes vitres. Donc, pour ça, on va sur alors, Custom, Glace. Voilà, donc des vitres ont automatiquement été générées. Je peux modifier quelque chose, quelques trucs, genre la réflexion. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de choses. L'influence de texture, etc. etc. Bon, moi, je vais pas trop toucher à ça. On peut maintenant appliquer une texture sur nos murs. Pourquoi pas quand même, ça serait assez sympa. Quoiqu'en blanc, c'est aussi joli. Bref, je vais en ajouter une autre. Alors déjà, on va faire notre sol. Donc le sol, ça va être lift map, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Standard. Donc il y a des choses encore que je découvre. Title, ça c'est tout ce qui est carrelage, je pense. Voilà, donc je vais mettre, pourquoi pas, on va mettre ça. Ici, on peut régler la taille, donc scale, soit plus petit, soit plus grand. Je vais mettre, allez, comme ça, à 0,3. Et, allez, on va ajouter... Je suis pas trop tenté de mettre une texture sur les murs parce que je ne sais pas trop ce que ça va rendre. Si ça rend bien, je la laisserai. Si ça rend pas très bien, je mettrai... Enfin, j'enlèverai peut-être. Donc, brique. Voilà, qu'est-ce que ça peut mettre? Bon, c'est pas si moche que ça. On peut augmenter la taille. Voilà. Donc, une texture de brique. Et je vais peut-être mettre aussi de la brique sur les poteaux, non? Donc je sais plus laquelle j'ai mis, je crois que c'est celui-là. Voilà. Je vais mettre la même taille, donc ça va être 0,3 aussi. Par contre, le toit, ben, je pense que je vais mettre du bois, par exemple. Voilà, donc on rajoute un matériau, bois. On va sur wood et on met
du bois, donc d'autres styles de bois peut-être. Voilà, pourquoi pas celui-là. Donc je sais plus sur lequel j'ai cliqué par contre. Ouais, celui-ci, tiens, wood floor on va mettre. Hop. Donc c'est peut-être pas le choix que vous aurez fait, hein, c'est sûrement même pas celui-là, mais bon, tant pis. C'est pas le but du truc. Voilà, donc on va dire que j'ai mis un petit peu toutes mes textures et ça me plaît. Imaginons que ça me plaît. Donc on peut aussi voir que on peut mettre des textures à l'intérieur. Donc là par exemple, vous voyez que j'ai oublié de mettre une texture ici. Donc j'ai oublié de mettre un morceau de tapisserie quoi. Sinon à l'intérieur, bah, là aussi j'ai oublié. Là ça va. Là, à ce niveau-là ça va aussi. Voilà, et là aussi j'ai oublié de mettre des textures, quoi. Mais bon, ensuite ça c'est que du travail sur AutoCAD, c'est pas très compliqué à gérer ça. Il suffit juste d'avoir de la patience, de réfléchir un petit peu, et si vous vous trompez, c'est pas très grave, vous allez vous retourner sur AutoCAD par exemple, vous modifiez, par exemple, moi si j'avais oublié, comme j'ai oublié de mettre quelques textures au niveau des fenêtres, par exemple ici j'ai oublié de mettre une tapisserie, j'ai oublié d'en mettre une ici, là aussi là. Donc une fois que vous avez mis votre tapisserie, vous l'enregistrez au même endroit, ça c'est très important, donc fichier enregistré, pop, vous le enregistrez, vous retournez sur Lumion, et dans cette fenêtre là, sur la fenêtre des éditions de matériaux, vous avez une petite flèche en bas à droite, qui vous permet en fait de rafraîchir votre dessin. Donc vous cliquez dessus, et là, toutes vos modifications que vous aurez appliquées sur AutoCAD s'appliqueront automatiquement sur Lumion. Voilà, donc on va dire que pour les textures, c'est à peu près fini. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc appliquer, enfin ajouter quelques objets qui sont en 3D. Voilà, donc voilà, objet. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être fermer AutoCAD parce que comme j'enregistre en même temps, Lumion, comme c'est un logiciel assez lourd, le PC a du mal à le faire tourner. Donc je vais sur objet et là on propose des matériaux comme des armes, des voitures, tout ce qui est en rapport avec la nature, des effets spéciaux, des personnes, etc. etc. Donc si je veux mettre un arbre ici, je peux en mettre... il y a plusieurs types d'arbres, hein, bien sûr. On clique sur Change Object, donc ça charge. Et là, il y a plein de styles d'arbres. Voilà. Je peux changer, mettre du bambou, tiens, pourquoi pas. Hop là. Donc c'est pas forcément super beau, hein. Ça, je vous le cache pas. Bon, bref, une fois que vous avez à peu près choisi votre décoration extérieure, hein, c'est un petit peu les goûts de chacun. On peut rajouter des personnes. Donc, je vais mettre, tiens, pourquoi pas ce mec-là. Je vais le mettre ici. Donc ça va le charger. Voilà, donc le mec est importé. Si il n'est pas dans la bonne position, donc je peux lui appliquer une rotation. Donc par exemple, il regarde la piscine, voilà, c'est super cool. Elle est super ta piscine, oui. Maintenant, je peux lui appliquer, ben, je peux appliquer des petits matériaux, genre des rochers, nature, rock, voilà. Donc il y a des rochers là, plusieurs styles. C'est quoi ça? Ça a l'impression d'être quand même assez massif comme ouais, c'est quand même assez gros, hein. Donc on va pas trop en mettre. Ça serait pas trop réaliste. Donc on peut mettre des petites pierres, par exemple stone, voilà. Voilà, on peut mettre des petites pierres par-ci par-là. Ça donne toujours un petit effet de réalisme. Voilà, on va dire c'est bon quoi. Il y a quelques pierres, c'est super cool, on est en montagne. On peut mettre des effets, donc qu'est-ce que c'est ça? Oui, donc voilà, genre du feu, de la fumée, du brouillard, et tout ce qui est fontaine en fait. Voilà, donc si vous avez créé, modélisé une fontaine sur AutoCAD, ben, vous pourrez ajouter tout ce qui est un petit peu haut. Donc là, on peut maintenant également appliquer des lampadaires. Donc là, on n'est pas
dehors, donc bon, ça sert pas à grand chose, mais enfin, on n'est pas en ville, donc on peut pas appliquer ce genre de truc, mais on peut également appliquer genre des petits lustres. Alors ça, comment l'appliquer? C'est une bonne question. J'ai pas vraiment cherché comment on pouvait faire. Voilà, donc là il y en a une par exemple. Je peux en mettre une autre. Voilà, on va la mettre là. Et je vais appliquer une rotation. Donc hop, on clique. Et on applique une rotation. Voilà, comme ça. On fait pareil pour celui-ci. Voilà. Donc là, on a mes lampes. Elles sont à peu près bien, ouais, elles sont à peu près bien placées. Elles sont pas forcément droites, hein. Bref, on va dire que c'est à peu près bien. Vous avez compris le principe. On peut maintenant mettre quelques objets. Donc, poulier, piano, ballon de foot, guitare, table, voilà. Peut-être mettre une petite table en extérieur. Ce serait sympa. Alors on va essayer de mettre ça, voilà. Une table à ce niveau-là. En extérieur, voilà. On va mettre quelques chaises. Décor. Hop, décoration. Utilité. Table. Voilà, chaises. On peut mettre genre des chaises assez design, allez hop. On est riche, de toute façon pour avoir une baraque comme ça je suppose qu'il faut l'être. Voilà, on applique une petite rotation, super cool. Super cool, voilà. Donc c'est bon, on a un peu appliqué tous nos objets. Donc vous pouvez remarquer qu'en fait nos éléments qu'on apporte dans Lumion, nos objets en fait sont automatiquement un petit peu à la même échelle que ce qu'on aura apporté. Donc c'est quand même un logiciel assez puissant pour faire ce type de calcul. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto là, ce petit tutoriel assez rapide sur Lumion vous aura plu. Vous pourrez faire, j'espère, de très beaux résultats, avoir de très beaux résultats. Ça, j'en doute pas. Je suppose qu'il y en a qui sont des grosses bêtes dans certains domaines. Donc, j'espère que vous pourrez vous amuser. Donc là, j'essaie juste d'importer une petite voiture. Je n'ai pas encore vu à quoi ça ressemblait alors. Alors, on va importer une petite voiture là, pourquoi pas. Hop. Voilà, le mec, gros richou, il a une petite BM pour lui. C'est cool. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve pour un prochain tutoriel sur AutoCAD ou sur peut-être même Lumion, du coup, maintenant, comme c'est un logiciel tout nouveau. Et donc on se retrouve pour une petite vidéo, sûrement dans quelques temps. Voilà, ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter si vous avez besoin de conseils, d'aide, ou même tout simplement discuter. Euh, N'hésitez pas à aller visiter ma chaîne pour voir plus de vidéos sur AutoCAD. Ciao tout le monde, merci.